tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est une toute petite vidéo, elle est très courte. Je vais aussi la diffuser sur Instagram, celle-ci, pour informer le maximum de gens, tout simplement. C'est plus rapide et plus efficace en fait, je pense, de toute façon. Alors, je viens vers vous pour le Singular Magic, vous l'aurez bien compris. Donc le Singular Magic est arrivé. J'ai préparé tous vos paquets, tout est prêt. Il me reste à faire les bordereaux d'expédition et à les coller sur les enveloppes et à faire les papiers de douane pour l'étranger, pour les personnes qui habitent en dehors de l'Union européenne. Mais voilà, sinon tout est fait. On est dans les temps là, je suis carré, donc je vais m'occuper de ça aujourd'hui. Ils seront prêts à expédier, donc vous allez recevoir un numéro de suivi puisque c'est dématérialisé, c'est la poste qui vous l'envoie directement. Alors quand ça bug, si vous n'avez pas au bout de 2-3 jours un numéro de suivi, contactez-moi par mail angel.aena@gmail.com pour que je puisse vous envoyer votre numéro de suivi parce que alors ne me l'envoyez pas aujourd'hui hein, votre mail. Je vous dis, si dimanche vous n'avez pas reçu de numéro de suivi, à ce moment-là vous me contactez, mais ne me contactez pas juste après que j'ai posté cette vidéo parce que là je vous répondrai pas. Hein. Voilà, c'est juste que ça peut arriver. Il y a des gens qui osent pas, qui disent ah mais elle a tout envoyé, etc. Donc vous pouvez m'envoyer votre mail au bout de, je vous dis, si dimanche vous n'avez pas reçu de message, c'est qu'il y a eu un bug technique, ça peut arriver. Donc à ce moment-là, je vous enverrai moi-même votre numéro si vous me le demandez. Donc ça c'est la première chose. Donc bordereau, je vais m'y mettre dès que j'ai fini cette vidéo. Je vais tout préparer, donc coller les bordereaux, etc. Ça sera prêt au départ donc et ça sera expédié à partir de lundi. Donc bon, je vais les expédier probablement en petits lots parce que j'ai pas vraiment le choix. Donc je vais essayer de réduire le maximum évidemment et de les expédier le plus vite possible. Mais bon, on va dire sur la semaine qui vient, vos colis vont partir. Voilà. Je préfère vous dire, voilà, je peux pas vous dire ils vont tous partir lundi ou tous partir mardi. On va dire entre lundi et jeudi, tout devrait être parti. Ok? Donc ça c'est la première chose. Les Français, j'ai bugué. Les Français, oui, les Français métropolitains. Ben, du coup vous aurez en fin de semaine, début de semaine d'après. Pour les autres, Union européenne, normalement, ça devrait arriver, maxi, j'espère vers la mi-décembre. L'étranger, allez, en dehors de l'Union, normalement, ça devrait arriver avant Noël, je croise les doigts en tout cas. Je vous le souhaite, mais sinon, ça devrait arriver juste un petit peu après. Voilà, donc j'essaie de vraiment faire le maximum. Alors, ça a été légèrement retardé, on va pas revenir dessus, mais parce que j'ai eu le Covid. En fait, quand j'ai été malade, je n'étais pas en mesure de les réceptionner, de vérifier et de les préparer. J'étais pas en mesure de faire ça. Je pouvais pas, donc j'ai tout arrêté et j'ai dit stop, ne les envoyez pas pour le moment. Je suis malade, donc je ne peux pas les réceptionner. Donc ça a été retardé. Et ensuite, le temps qu'ils soient expédiés, du coup, ça a mis un peu plus de temps parce qu'ils sont restés, je sais pas, en stock. Je sais pas trop comment vous expliquer ça. Et le temps que qu'ils soient de nouveau donc prêts à être expédiés, etc. Parce qu'il y a des démarches douanières à faire aussi hein, pour l'expéditeur. Donc du coup, ça a mis un petit peu plus d'une semaine. Et ensuite, il y a eu le transit, etc. Donc finalement, voilà, je les ai attendus. C'est vrai qu'ils sont arrivés un peu plus tard que ce que j'aurais pensé, mais ils sont quand même arrivés. On m'avait dit avant le 25 novembre et ils sont quand même arrivés pile dans les temps, quoi, je veux dire. Hein. Donc voilà, c'était à la fin du créneau, mais c'était quand même dans le créneau qu'on m'avait dit. Donc bon, voilà. Donc merci de votre patience, évidemment. Hein, je sais que vous vous languissez de le recevoir. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais essayer de ne pas être trop longue par rapport à ça. Juste, on va préciser 2-3 petites choses. Donc, quand j'ai lancé les précommandes, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais mis la boîte à l'envers, mais pour les premiers backers, ceux qui backaient le jeu en priorité, il y avait 2 cartes supplémentaires, la lune violette et le talisman. Alors ces 2 cartes ne sont incluses du coup que dans une trentaine de paquets puisque c'est les premiers backers qui ont soutenu le jeu, qui ont obtenu ce bonus exclusif du coup pour avoir soutenu le jeu parmi les premiers en fait. Voilà, donc vous allez certainement les voir sur les réseaux sociaux.
c'était pas pour que vous vous disiez « Ah mais mince, pourquoi je les ai pas ?» Donc normalement, elles ne sont pas incluses dans l'oracle, d'accord? Elles restent exclusives à cette édition et à ce nombre de personnes limitées en fait. Voilà, tout simplement. Ensuite, pour tous, vous allez recevoir un jeu de 50 cartes. Voilà, avec des tranches argentées, le dos, bon, tout ça, on va pas le représenter. Et donc, les 5 nouvelles cartes supplémentaires qui sont incluses. Donc là, dans chaque jeu qui a été imprimé, chacun reçoit ces 5 cartes-là, d'accord? Mais qui sont, encore une fois, exclusives à cette édition. Et s'il devait y en avoir une troisième, il n'y aurait pas ces 5 cartes. Dans la prochaine édition, il n'y aura pas de cartes supplémentaires, probablement. Voilà, c'était juste une aparté, mais que ce soit bien clair pour tout le monde, parce que comme le temps a passé depuis, voilà, je veux pas qu'il y ait de mauvaises surprises ou quoi que ce soit. Donc, vous le savez de toute façon, si vous êtes un des premiers backers, parce que vous avez reçu un mail de confirmation, et dans ce mail, il est précisé que vous avez ces 2 cartes aussi. Voilà, donc ça, c'était juste pour l'info. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah oui, alors je vais updater la boutique pour mettre les exemplaires en stock, ceux qui me restent. Voilà, donc il n'y en a pas beaucoup, c'est limité. Hein. Déjà, c'est une édition limitée à 100 exemplaires. Et sur cette centaine d'exemplaires, il en reste un peu. Donc je vais les mettre en stock. Je pense que ça va partir très vite étant donné que j'ai eu beaucoup de demandes et que je pense que je n'aurai pas assez de stock pour tout le monde. Donc, je vous précise dès que je peux sur les réseaux sociaux la date et l'heure de mise en vente. Après, voilà, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc, c'est juste une info. S'il y a une réédition, ça pour l'instant, je ne le sais pas. Il y en a eu 2, donc je ne sais pas pour le moment. Je ne peux pas vous dire oui ou non. Je ne sais pas du tout. Voilà, mais dans tous les cas, ça sera pas maintenant, ça c'est sûr. Voilà, donc ça, c'est... Je crois que j'ai tout dit par rapport à celui-ci. Donc voilà, ils arrivent bientôt. Juste un petit mot sur le Singular Magic qui m'est très très demandé depuis que certaines personnes ont fait des posts et des vidéos sur les réseaux sociaux. Donc, pour l'instant, je n'ai pas prévu de le rééditer. J'y pense, mais je n'ai pas d'infos en fait en termes de date ou voilà. Donc pour l'instant, je ne sais pas, c'est en stand-by. C'est pas non, ferme et définitif. C'est juste que c'est en stand-by parce que je travaille sur d'autres choses aussi et voilà, je sais pas encore ce que je vais faire par rapport à ce jeu-là. Donc pour l'instant, j'ai pas plus d'infos que ça. Voilà, il a été livré récemment, celui-ci. Pour le Singular Magic le Normand, donc début d'année, il sera livré vers mi-fin février, d'après ce que j'ai compris. Et je dois encore retravailler certaines mises en page pour certaines cartes parce que ça ne convient pas complètement. Donc voilà, je vais retravailler dessus. Il y aura un petit PDF avec les mots-clés pour vous aider à vous en servir. Mais ça sera quelque chose de très sommaire comme je l'avais annoncé. Voilà, donc c'est un oracle, le Normand, un Lenoracle, comme j'aime bien les appeler. Et donc lui, il a été en précommande, donc les précommandes sont terminées. Hein, et il sera livré en février. Seulement les précommandes seront livrées du coup. Je n'aurai que le nombre pile d'exemplaires. J'ai commandé le nombre pile d'exemplaires qui ont été, comment dire, qui ont été précommandés. Ouais, je vais y arriver. Voilà, donc au moins, c'est clair aussi. Après, est-ce que j'aurai du stock par la suite? Est-ce qu'il y aura une précommande? Je ne sais pas. Une autre précommande? Je ne sais pas. Pour le moment, c'est pareil, c'est flou, parce que je travaille sur un projet actuellement, mais ça, je vous en parle pas, parce qu'il n'y a pas lieu pour le moment. Mais il y a le Ligatecalum aussi. Voilà, donc toujours l'interrogation de l'imprimeur, en termes financiers, parce que la qualité des cartes fait que elles sont épaisses quand même si elles sont souples, elles sont épaisses. On a des dorures, on a une grande taille de carte. Tout ça, c'est voilà. En termes de qualité, on a une pochette aussi. Voilà, et c'est quelque chose qui a un certain coût. Hein. On a une lanière ici, il est imprimé, enfin bon, voilà, donc c'est en lin. Donc bon, ça vous le savez, on va pas revenir dessus non plus. Juste, je voulais partager quelque chose avec vous, c'est pour ça que je vous montre le Ligatecalum, il y a une raison à ça. C'est qu'en fait,
Vous m'avez tellement tarabusté, comme on dit chez nous en Provence, pour que j'inclue mes cartes dans l'oracle, mes dernières cartes, qu'en fait je les ai faites imprimer pour voir ce que ça donnait. J'ai reçu l'échantillon aussi en même temps. Voilà, donc j'ai reçu l'échantillon, je vais vous les montrer brièvement. Donc là on a « Tu as mon cœur ». Il n'y a pas de numéro, elles sont spéciales, elles ne seront pas intégrées directement au jeu, si elles sont intégrées. Elles seront en pack, il y aura un pack pour ces cartes-là et un pack pour les zodiaques. Voilà, elles seront pas directement incluses dans le jeu, tout simplement parce qu'en termes de prix, c'est pas envisageable. Donc je suis obligée, voilà, je l'ai fait pour voir ce que ça donnait au niveau esthétique, et c'est juste magnifique. Les couleurs ressortent super bien. Donc là, la cascade enchantée, le cocon de Gaïa, l'échappée, après l'amour, et le singe heureux. Vous savez, dans les tarots, il y a le The Happy Monkey. Eh bien, moi, j'ai mis le singe heureux. Voilà, un petit singe mignon dans sa petite jungle avec ses fleurs roses. J'ai dit, tiens, voilà, ça complète. Donc, après l'amour, cette image m'a été inspirée par un clip que j'ai vu d'une chanson qui s'appelle Berlin. Berlin in the cold. Je sais pas si vous connaissez. Ouh. Bon, enfin bref. Donc, elle m'a été inspirée. Voilà, j'ai eu un truc, il a fallu que je fasse cette illustration. Le singe heureux, inspiré d'un cadeau d'un ami. Il m'a offert un singe blanc pour mon anniversaire, en guise de porte-bonheur. Un ami du bout du monde. et du coup, ben voilà, je me suis inspirée de ce petit singe. La cascade enchantée, rien de particulier. C'est canalisé, donc voilà, c'est comme ça. Tu as mon cœur, c'est particulier aussi. Je vais pas trop aller dans la profondeur de la chose, mais voilà. C'est entre quelqu'un et une autre personne, et voilà, il y a une histoire avec cette carte, mais rien de... Ça me représente, enfin bon, je suis pas gaulée comme ça. Hein. Je me suis un peu améliorée quand même. Puis j'ai pas l'air aussi jeune, je crois. Mais voilà, on va dire, allez, c'est moi jeune avec des cheveux courts, on va dire ça comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais c'est toi, Nat. J'ai dit, ah bon, et comment vous voyez ça? Avec le tatouage. Eh ouais, vous avez l'œil tous. Donc, tatouage que j'ai fait cet été pour mon anniversaire, et qui m'a été offert par une de mes amies, et qui est en connexion aussi avec le El Goliath Tarot. Voilà, je pense que vous le savez de toute façon. L'échappée, eh bien, je l'ai faite juste avant d'avoir le Covid. Je vous jure que c'est vrai. Je sais pas, un jour je me suis levée avec cette image dans la tête d'une femme qui court et qui essaye d'échapper à la faucheuse. Et je l'ai dessiné, il fallait, quand j'ai quelque chose comme ça qui m'oppresse, il faut que je le mette sur papier, quoi. Et donc, quelques jours après, j'étais diagnostiquée positive au Covid, ou à la Covid, comme vous voulez. C'est un homme, une femme, on s'en tape. C'est chiant, c'est tout ce qu'on peut dire. Que ce soit une fille ou un garçon, il nous casse les bonbons. Voilà, elle ou il. Ou elle, d'ailleurs. Ben, je vois pas pourquoi je m'embarrasse à dire il ou elle, puisque maintenant il y a un nouveau pronom et on peut dire yel, donc voilà. Yel nous casse les bonbons. Et le cocon de Gaïa, ouais, je sais, j'ai avalé un clown ce matin au petit déjeuner, n'est-ce pas? C'est ça, vous savez, le clown de ça. Bref, le cocon de Gaïa qui m'a été inspiré. Alors si je vous dis par quoi, vous allez halluciner, je pense. J'ai vu passer sur un post d'un de mes potes qui vit en Australie et qui est chocolatier, un truc sur les nouveaux cercueils. Et en fait, au lieu d'être dans un cercueil ouais, d'être dans un cercueil, on va dire, voilà, au lieu d'être enterré dans un cercueil, eh bien, c'est dans un espèce d'œuf écologique, en fait, qui se désintègre dans la terre. Et donc, voilà, le corps est dedans en position de fœtus.
Et ensuite, voilà, il est enterré, puis ça fait comme une espèce d'arbre en fait au-dessus. C'est comme si on plantait un arbre quand la personne meurt, et du coup c'est cette personne qui va nourrir cet arbre en fait, parce que ça va faire un arbre finalement. Donc on aura un cimetière d'arbres en quelque sorte, et du coup on va se recueillir auprès de cet arbre. Donc on se recueillit auprès de quelque chose de vivant. C'est comme si la mort s'était transcendée et donne la vie à nouveau. J'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé cette image tellement forte. Ça m'a inspiré cette illustration. Donc voilà, on est presque dans une carte qui évoque la mort, la transformation, le cocon de Gaïa. Donc vous lui donnerez l'explication qui vous convient. Hein, voilà, je ne mettrai pas de mots-clés pour ces cartes-là. Elles sont libres d'interprétation. Et d'ailleurs, je serais curieuse d'avoir vos interprétations pour le coup, pour voir si ça colle aux miennes. Voilà, donc ça c'était les cartes que j'ai reçues et que j'avais envie de vous partager pour le Liliat et Kaloum. Et donc, eh bien voilà, le petit Singular Magic va prendre la route vers ses nouvelles maisons. Et je suis très 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 heureuse de ça, très très heureuse. Et ensuite, une fois que j'aurai expédié tout ça, plus expédié ce que les gens vont me commander, à ce moment-là, je me remettrai vraiment bien sur le Singular le Normand pour qu'il soit bouclé avant la fin de l'année de toute façon, et que voilà, on puisse du coup finaliser avec l'imprimeur et qu'il soit expédié pour que je puisse vous l'envoyer quand je le reçois, février. Donc, allez, mi-fin février, il devrait partir maxi début mars, quoi. Mais bon, j'espère qu'on va pouvoir raccourcir un petit peu le délai. Enfin, je croise les doigts, voilà. Mais bon, je préfère être un peu plus large. Au moins, il n'y a pas de déception ou quoi que ce soit. Voilà, on va dire que normalement, pour moi, ils sont prévus fin février pour le moment. Et s'il y a d'autres updates entre-temps, je vous tiens au courant, évidemment. Et pour le Liliat et Kaloum, eh bien, je suis toujours sur le coup, donc je vous tiens au courant aussi, dès que j'ai des infos. Et puis voilà, donc on se retrouve bientôt pour d'autres aventures. Je vous fais plein de bisous, et puis je crois qu'elle va être trop longue pour Instagram, donc tant pis, vous regarderez sur YouTube, je vous mettrai juste un extrait. Voilà, j'ai pas et trop blablaté encore. Allez, je vous embrasse, portez-vous bien, bon week-end et des bisous à tout le monde. Bye bye.